Salut la planète Terre, ici Carl Brochu. C'est Radio 98,5 FM avec les super beaux badauds. Il est 16h15 et 15 secondes. Ce que beaucoup de gens comme toi souhaiteraient, c'est que Québec accepte qu'on ait une sorte d'ombudsman des enfants de la... Un ombudsman des enfants? Non, mais tu me fucking nice! Il y a assez de le style protecteur du citoyen, justement, qui est pas foutu de faire son travail comme du monde, pas plus que le directeur de l'État civil, pas plus que quoi? Regarde, la DPJ, je te l'ai dit, asti, à toutes mes vidéos, Calis, t'as vraiment fallu vraiment que tu m'invites, Patrick Lagacé. J'ai vécu avec une foyer d'accueil. Je sais très bien de quoi je parle, Chris, à quel point c'est efficace. Foyer d'accueil. Des gens dont le couple, premièrement, la femme reste à la maison. Puis elle s'occupe de 8 enfants minimum. Puis un roulement de 8 enfants différents. Parce que justement, il y a un Maxime Ouimet qui a appelé à 3 heures du matin puis qui a dit on a un cas. Ça s'appelle malgré tout. C'est quoi de dire Daniel pouvait être appelé à 3 heures du matin pour dire que regarde, on a un cas de personne, justement, un enfant, une enfant, un ado, ou peu importe, est battu, ou peu importe sa situation. Les policiers l'ont vu, où il y a eu une plainte à quelque part à DPJ. À Montréal. Vous n'auriez pas eu de cas à Granby avec Clara Maud. Si, justement, il y avait au moins pour la proportion de, justement, de chaque citoyen, si à Granby, il y a 25 000 habitants, ben, il faut avoir probablement, certainement, au moins peut-être 5 familles, foyers d'accueil, comme Daniel Yvon, prêts à recevoir des enfants, parce que sur 25 000, il n'y a pas juste des enfants, là, 25 000, là. D'expérience, quand même. Oh ouais, d'expérience, quand même. Ben oui, regarde, moi, j'en ai 47 ans d'expérience sur tous les sujets, Chris. Qui protège les enfants, là? Ben, personne, justement. Parce que, comme on vient de dire, Clara Maud à Granby, tout le monde le savait, Chris. Il n'y a pas eu une enseignante à s'effûter parmi, pour le vrai, ou un enseignant à s'effûter puis dire, regarde, Clara Maud, on va te prendre en appendant. Regarde, à un moment donné, là, tu sais, quand t'as le maire, t'as les policiers, tout le monde sait que la famille de Clara Maud sont des drogués, sont pas foutus du tout de la nourrir. C'est pas un fait divers, là. C'est pas une simple anecdote. Mais il n'y a pas personne à travers, justement, ce que Paul Arcand cesse de dire dans toute la petite bureaucratie de marde, qu'il faut respecter les Christi de loi. Il n'y a pas, comme je dis, une enseignante, un enseignant, quelque part, parce que oui, elle fréquentait l'école, mais pas tous les jours. Parce que malheureusement, il fallait qu'elle se nourrisse. Elle allait chercher à se prendre de la nourriture dans les poubelles, derrière les restaurants. Imaginez, là, un enfant de 6 ans, câlisse. Clara Maud. Ça n'aurait jamais dû avoir lieu, parce que moi, avoir vu ce genre de situation-là, c'est clair que dans la logique, j'aurais eu copine, parce que je trouve qu'à un moment donné, c'est vrai que ça fait tellement bizarre d'avoir un seul et unique là, tuteur. Là. Ça fait toujours particulier, moi, de voir une tuteur ou un tuteur. Quand il y en a deux, comme avec Daniel Yvon, ben regarde. Ils ont enquêté Ben oui, d'enquêter, puis de toujours enquêter, puis demander à la vérificatrice générale, puis demander les rapports des commissions Charbonneau, puis de ci, puis de ça, puis de demander à l'UPAC, de demander au BEI, puis de demander à toutes les, justement, les soi-disant instances qui nous protègent.
Quand tu demandes à François Legault, ben non, François Legault, il dit qu'il faut qu'il demande à Justin Trudeau. Mais Justin Trudeau, il faut qu'il demande à Elisabeth. Tu sais? Dans cette culture-là de silence. Ben ouais, dans cette culture de silence. En parlant de ça, ben 420, 420, de break la pause. C'est le temps de faire une pause tendresse. Puis faites donc ce que vous voulez. Comme vous voulez. À la saveur que vous voulez. De prendre votre pause. C'est comme avec le Hermel Grandmaison, le beau centre-destin du directeur de l'État civil du Québec, d'un vendredi 13 mars 2020. Moi qui en fais l'achat, certificat de naissance, en ligne. Ouais. Carl, en 2020, on est en 24, Carl, en 2020, vers 16h, décide de faire son virage hostie éco-responsable. Bon, on va passer par le net pour faire ses achats, pour faire même ses impôts, puis faire toutes mes demandes comme vous vouliez, faire autant mes impôts comme autant tout ce que je demande, que ce soit de l'assurance emploi si j'en ai demandé, que ce soit de l'aide sociale si j'en ai demandé ou quoi que ce soit, tu sais, peu importe la façon, que ce soit pour avoir ma putain de carte au plus ou que ce soit ce que vous voulez que je fasse avec la RAMQ, que je fasse avec la SAQ ou la SQDC ou la SAQ ou la SAC, peu importe ce qui dans ma tête une image de l'État du Québec, à toutes les demandes, il n'y a rien à faire, ça a viré tout croche, puis il n'y a pas personne qui veut oser dire, à part une fois à un moment donné, c'est quoi de dire, là, ça a été annoncé, hein, à la radio comme à la télé, que tous les systèmes, justement, avaient été piratés. C'est pas juste que quand que ça a été votre virage, propre, personnel, et tous et chacun, des départements, pas personne pour répondre à la vraie bonne question. Quand tu demandes, point barre, déjà en partant, là, c'est un immense manque de respect envers la personne, donc envers le citoyen, la citoyenne. Quand que sacrément tu demandes à parler à quelqu'un, moi je m'excuse là, c'est pas vrai que tu vas faire ce qu'on appelle aujourd'hui en anglais du ghosting. Hein? Tu fais pas de l'ignorance, c'est pas vrai. Tu vas prendre tes responsabilités. Tu es payé pour justement répondre aux questions des citoyens. Puis pour les solutionner aussi, quand que je téléphone le 18 mars, puis que déjà, la seule chose que partout, là, peu importe parce qu'il fallait que j'appelle là, à un moment donné, là, j'ai des problèmes, je vois bien que les choses ne me reviennent pas de la façon comme moi je le veux, mais qu'on me répond partout que, étant donné l'atout, ben, on est tous fermés, on fait tous comme du télétravail, ça revient à ça. Fait que, bref, prends bras de combat, vous êtes tous virés crackpot, asti, puis là, intolérants à se dire, ben, regarde, c'est pas vrai qu'on va se laisser insulter, puis ça. Hey, regarde, fais ta job déjà comme il faut, sois honorable, puis présente-toi. Si je te demande à parler à Hermel Grandmaison, tu me le donnes. Tu fais pas la belle cruche ou le beau cabochon, asti, puis te dire non, moi je peux t'aider, puis que moi je connais ça, puis ci, puis ça. Regarde, il y a quelqu'un qui a fait une erreur, c'est cette personne-là qui, hostie, de mon certificat de naissance, je me rends compte que, regarde, c'est écrit et signé, pas de la bonne façon, mais c'est signé Hermel Grandmaison. Donc, quand je prends la peine de téléphoner, on me donne Hermel Grandmaison puis au plus Christ. Cet homme-là n'aurait pas eu les insultes, puis tous ses subalternes n'auraient pas eu aucune insulte à les dire que vous manquez de discernement,
Si ça, c'est vous trouvez que c'est une insulte, moi, j'appelle pas ça de l'insulte. C'est du manque de discernement, vous êtes des cabochons, vous ne savez pas travailler, vous ne savez ni lire et écrire. Puis vous occupez des postes, soi-disant, d'importance, justement. Remarquablement confortable de dormez-vous. Élaboré. Crisse-moi patience avec dormez-vous. C'est comment se fait-il que Callis, tu vas me faire à croire qu'il y a tout le temps tabarnak, un Saint-Sacrement de personnes à tous les années qui a besoin d'un Callis de matelas, là. Ça fait drôle à dire, là, mais j'en suis plus qu'à-bout de la publicité. J'ai toujours détesté la publicité. Parce que je trouve ça tellement con, asti. Surtout une publicité auditive comme celle-là, c'est comme si, asti, enfin, vous avez le droit de faire la promotion, mais ça me fait rire. Ça, c'est comme avec même vos voitures, tu sais, c'est encore pire. Surtout vos voitures, promotion de voitures. Chris, garde, c'est pas normal d'avoir tout le temps le nouveau modèle, tu sais. Va bientôt changer. Et pas rien. Non, vraiment, tu changeras pas. Ça fait qu'on Je pense que c'est... change de plus de produits, plus de prix réduits, et en plus, non. vous allez pouvoir compter sur les mêmes grandes marques auxquelles vous faites confiance. Vraiment pas. Renault et la déco. Vraiment pas. L'ouverture, gars, je t'avais même pas besoin d'une ouverture d'un autre Christy de je sais pas quoi, quelqu'un. À un moment donné, il y en a, ça en est une autre affaire, tu sais. En parlant de promotion. Non, regarde, peu importe la succursale, t'as pas d'affaire à avoir une nouvelle quincaillerie, Calais, asti, il y a assez suffisamment de quincailleries, sacrement. Asti, vous avez un mastodon de vouloir de la nouveauté, hein. Du site web, Là, regarde, genre ça, là, du site web, Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. Ah mais non, vous êtes tous décidés, ça a fait... Non, on a notre propre site. Vie personnelle, c'est possible. Oui, oui. Admission en cours jusqu'au 15 Mais mai. oui, bien sûr. Ontario. Arc, allez pas là, c'est mauvais. Fuck, j'ai jamais autant détesté le restaurant, puis aussi facilement quand que tu tombes malade avec juste des moules, là. Non, regarde, là, parce que les moules étaient pas fraîches. Quoique c'est la même chose avec, à un moment donné, le saumon fumé était vraiment pas frais au buffet des continents à Mascouche. Pas compliqué. Ok. Raphaël puis Julie et moi, on est tombés malades. Action criminelle. Ah, lâche-moi tes actions criminelles. Le plus grand crime contre la personne, contre l'humanité et contre les crimes de guerre ont toujours été là. François Legault, Isabelle Brèche, Trudeau et Sophie Grégoire. Pour en plus traîtrise, parce que pas capable de faire en sorte que Québec soit un pays. Et pour en parler, on a demandé à notre correspondant. Ah, c'est Catherine Bouchard, là-bas, la belle cruche. Bonjour Henri. Ah, asti, un correspondant. Henri Arnaud, c'est qui lui? Bochon, asti. Calice. C'est qui? réellement un C'est séisme qui? qui se passe ici Ah, ouais, gros séisme. ce matin. Au fil des heures, on a de plus en plus De qui? de personnes, d'actrices célèbres comme Rosanna Arquette, Ashley Judd, qui prennent la parole à tour de rôle pour dire à quel point elles sont horrifiées et dégoûtées par cette décision. Qui? Il y a beaucoup d'incompréhension. Alors c'est pour ça Dis-moi pas qu'il y en a un qui s'en sort. expliquer pourquoi cela s'est passé. Il y a une des femmes qui avait accusé Harvey Weinstein lors du procès à Los Angeles, Lauren Silva, qui a tout de même dit que depuis que cette chose était une possibilité, elle s'attendait à ce que peut-être ce procès, ce jugement soit annulé. Mais c'est vraiment un choc. En fin de compte, il y a une règle qui existe depuis plus de 100 ans aux États-Unis et qui dit que pour un procès équitable, on n'a pas le droit d'emmener des témoignages autres que ceux pour lesquels la personne se retrouve devant le juge. C'est exactement ce qui s'est passé dans ce cas-là. C'est un grand risque quand même que la couronne ait pris de voir amener d'autres femmes à la barre. Il me semble que pour un procès de cette envergure-là, peut-être qu'on aurait dû justement se limiter uniquement aux plaignantes. On savait qu'il y avait un risque que ça soit renversé. Catherine, tu as raison. Et alors, il y a deux choses par rapport Attends, là, tu vas me faire à croire que. Putain, il est condamné, Harvey Weinstein. Sauf qu'il est pas condamné, un peu comme Gilbert Rozon, il est pas condamné sur les deux femmes. Les deux actrices que là, j'ai juste Ashley Judd et
Rosanna Arquette, c'est ça que... Puis ça, c'est comme quasiment dire... Ah non, vous êtes dégueulasse, là. Vous êtes vraiment dégueulasse. Au lieu de condamner, point barre pour toutes ces... Justement, il les a touchés, regarde. Fuck, vous êtes épais. La plus réglementaire possible. C'est pas pour rien que Hunter Biden s'en est tiré, esti. C'est pas pour rien que Joe Biden s'en tire, esti. 16h30 minutes. C'était 420 forts en 20. Et François Legault, tu me dois $100 millions pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane.